Le pacte piégé avec le démon Belzébub. Nom choisi, Babou Bijou. Donne-moi $1 s'il vous plaît. No. Oh, regardez qui nous avons là. Le sans-abri Ethan, toujours en train de fouiller dans les ordures. Oh, Olivia. Je ne pensais pas que tu me verrais ici. Eh bien, tu es vraiment pitoyable, n'est-ce pas? Je me demande comment tu as pu tomber aussi bas. C'est compliqué, j'ai traversé des moments difficiles. Peu m'importe tes excuses. Je suppose que tu es maintenant incapable de m'offrir les choses que je mérite, hein? C'est pire que je ne le pensais, Isabella. Nos dettes s'accumulent, et nos actifs se dissipent rapidement. Je sais, Marcus. J'aurais jamais imaginé que notre galerie d'art connaîtrait de telles difficultés. Nous ne pouvons pas perdre la galerie. C'est notre passion, notre rêve. Je le sais. Mais même si je veux vendre certains de mes tableaux pour aider, personne ne les achète. Le marché de l'art est si instable en ce moment. Nous devons trouver une solution. Nous avons travaillé si dur pour construire tout cela. Je sais que j'ai tout perdu, mais... Tu sais ce que tu devrais faire, Ethan? Trouve un moyen de me montrer que tu es encore utile. Montre-moi que tu es capable de quelque chose, même si c'est juste de ramasser des canettes vides. C'est vraiment ainsi que tu me vois? Comme un déchet que tu peux humilier à ta guise? Écoute-moi bien, si tu veux que je te montre, ne serait-ce qu'une once d'attention, prouve-moi que tu es digne de ma considération. Peut-être que je pourrais t'aimer à nouveau, si tu deviens quelqu'un de valable. Je ne peux pas croire que tu es devenu si... insensible. C'est le monde réel, les faibles comme toi sont laissés pour compte. Si tu ne peux pas suivre le rythme, tant pis pour toi. Je ne veux pas abandonner. Mais nous devons être réalistes. Comment allons-nous maintenir la galerie à flot? Peut-être pourrions-nous organiser un événement spécial? Quelque chose qui attirerait l'attention des collectionneurs et des amateurs d'art. C'est une idée, mais nous devons y penser soigneusement. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser beaucoup d'argent en ce moment. Tu as raison. Peut-être pourrions-nous également solliciter des investisseurs potentiels. Si nous pouvions obtenir du financement, nous aurions plus de temps pour redresser la situation. C'est une option à envisager. Mais nous devrions aussi être prêts à faire des compromis. Peut-être pourrions-nous envisager de vendre certains tableaux après tout. Vendre notre art, c'est comme vendre une partie de nous-mêmes. Mais si c'est la seule façon de sauver la galerie. Qui êtes-vous? Vous semblez préoccupé, mon ami. Oh, oui. La vie a été difficile ces derniers temps. Je comprends. Les temps sont durs pour beaucoup de gens. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de cette situation difficile? Vraiment? Comment? J'ai accès à quelque chose qui peut vous rendre incroyablement riche. De l'argent au-delà de vos rêves les plus fous. Mais bien sûr, rien n'est jamais gratuit. Je m'en doutais. Quel est le prix? 3 âmes de femmes chaque mois de novembre. C'est tout ce que je demande en échange de la richesse que vous désirez. Jackson, sérieusement, tu ne penses qu'à devenir riche sans faire aucun effort? Oh, Bijou, tu sais que c'est ce que je veux. Qui a besoin de travailler dur quand il y a des façons plus rapides de devenir millionnaire? Et quelles sont ces façons plus rapides? As-tu seulement réfléchi aux conséquences? Les conséquences ne m'intéressent pas. Tout ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent, de vivre la vie de luxe, et de ne pas avoir à travailler comme un esclave. Tu es incroyablement naïf, tu sais. La richesse sans effort, c'est une illusion. Rien n'est gratuit dans la vie. Peu importe. J'ai mes propres plans pour devenir riche rapidement. Attendez, quoi? 3 âmes de femmes? C'est quoi cette histoire? Vous savez, la richesse a toujours un coût.
Mais ne vous inquiétez pas, le monde regorge de personnes prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles désirent. Ce ne sera pas si difficile à trouver. Vous parlez comme si c'était normal. Comment pouvez-vous demander quelque chose d'aussi horrible? Horrible ou nécessaire, c'est une question de perspective, mon ami. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de voir les choses. Et si je refuse? Alors, vous continuerez à vous débattre avec vos problèmes financiers, et votre vie restera aussi terne qu'elle est maintenant. Je ne sais pas. Prenez le temps d'y réfléchir, la richesse, le pouvoir, la réussite. Tout cela pourrait être apporté demain. Il suffit de faire un choix. Contacte-moi avec ce numéro dès que tu es prêt. Et quels sont ces plans géniaux, si je puis demander? Eh bien, je pourrais gagner à la loterie, ou peut-être investir dans quelque chose qui explose en popularité. Qui sait? La vie n'est pas un conte de fées où l'argent tombe du ciel. Si tu veux réussir, tu dois travailler dur et être prêt à affronter les défis. Peut-être que toi, tu es bien avec ça. Moi, je choisis de suivre mon propre chemin. Je veux que tu réussisses, mais tu dois être réaliste. Le succès nécessite du travail acharné et de la détermination. Peu importe, bijou. Quoi qu'il en soit, je vais devenir millionnaire, que tu le crois ou non. Assez de cette vie de rue. Assez de ces nuits sans sommeil et de cette solitude. Je ne peux pas continuer comme ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ethan. Vous savez, l'homme au parc? Ah, Ethan. Je me doutais que vous pourriez appeler. Vous avez pris une décision, je suppose. Oui, j'ai pris une décision. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne veux plus dormir dans la rue. Je veux une chance de changer les choses. C'est une sage décision, vous avez mon respect pour avoir fait ce choix. Alors, que dois-je faire maintenant? Rendez-vous à minuit au vieux manoir abandonné à l'extrémité de la ville. N'oubliez pas, minuit précisément. Un vieux manoir abandonné? Cela semble étrange. C'est le début de votre voyage vers la richesse, mais rappelez-vous, chaque choix que vous faites a des conséquences. À minuit, ne soyez pas en retard. Je serai là. Vous ne le regretterez pas. Merci. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avant de commencer, je vais vous demander de revêtir ces vêtements. Ils sont nécessaires pour le rituel que nous allons entreprendre. Parfait. Nous sommes prêts à commencer. Vous êtes ici pour manifester votre détermination à devenir riche, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Belzébuth, Seigneur des Enfers, je t'invoque. Viens parmi nous et scelle-nous. Qui ose me déranger dans mon domaine? C'est moi, ton humble serviteur, qui t'appelle, Belzébuth. J'offre une âme en échange de la richesse et du pouvoir. Du sang mon boisson préférée. Deux semaines plus tard. Salut Olivia, franchement, je n'arrive pas à croire que tu as mis ton copain à la porte juste pour de l'argent. Surtout après tout ce temps que vous avez passé ensemble. Salut bijou, je comprends que ça puisse sembler difficile à comprendre. Mais les choses étaient devenues vraiment compliquées, tu sais. J'imagine, mais c'est quand même surprenant. Vous aviez l'air si proches. Oui, nous l'étions. Mais il avait perdu tout son argent, et cela a vraiment affecté notre relation. Je savais que je ne pouvais pas vivre ainsi. C'est triste que les circonstances aient pris cette tournure. Ces tableaux sont magnifiques. Bonjour et bienvenue dans notre galerie d'art.
Je suis ravi de vous voir ici. Bonjour. Merci beaucoup. C'est ma première fois ici. C'est un plaisir de vous accueillir. Je suis Isabelle, la propriétaire de cette galerie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis nouveau dans la région et je viens d'acheter une nouvelle maison. J'aimerais la décorer avec quelques tableaux élégants. C'est merveilleux. Nous avons une superbe collection de tableaux d'artistes renommés. Vous trouverez sûrement quelque chose qui vous plaira. C'est parfait. En fait, j'aimerais acheter 10 tableaux. Chaque tableau peut coûter jusqu'à $1 million. Salut beau gosse, pourquoi es-tu tout seul ici? Oh, salut. Eh bien, je suppose que je profite simplement de la journée. Pas mal comme plan. Et dis-moi, es-tu accompagné? Une petite amie peut-être? Non, je suis seul en ce moment. C'est dommage. Alors, comment te sentirais-tu si une charmante dame, comme moi t'invitait à boire un verre? Eh bien, je pense que ce serait plutôt sympa. Ouais, la vie peut être vraiment difficile parfois. En parlant de vie, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu vendais des pots de fleurs ici et la vente n'est pas trop bien. Oh, je vais bien. Vendre ces pots est devenu un vrai passe-temps pour moi. Ça me permet de me sentir plus proche de la nature. C'est génial. Tu sais, j'ai pensé que tu pourrais venir avec moi dans certains clubs où les gens riches se retrouvent. On pourrait faire des rencontres intéressantes et qui sait, peut-être trouver des opportunités. Merci de penser à moi, mais ce n'est pas vraiment mon style. Je préfère passer mon temps ici avec mes pots de fleurs. Mais tu pourrais rencontrer des gens influents. Peut-être que cela t'aiderait à faire décoller ton entreprise. Je comprends que tu veuilles m'aider, mais je crois en restant fidèle à mes convictions. Ces clubs ne sont pas vraiment mon genre d'endroit. C'est une belle intention. Cependant, permettez-moi de dire que c'est la première fois que je vous vois ici. Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter notre galerie auparavant? Non, en fait, c'est ma première visite. Comme je l'ai dit, je suis nouveau ici et j'ai entendu parler de votre galerie. Je veux vraiment quelque chose de spécial pour ma nouvelle maison. Je comprends. Cependant, avant de prendre une décision, il serait peut-être préférable que vous preniez le temps de parcourir notre collection et de voir si notre style correspond à vos préférences. Vous avez raison. J'apprécie votre avis professionnel. Je vais certainement jeter un coup d'œil à la collection. Merci pour votre compréhension. Si vous avez des questions sur les tableaux ou sur les artistes, n'hésitez pas à me les poser. Je suis surprise que tu aies accepté si facilement mon invitation. Qui pourrait résister à une offre aussi généreuse? Généreuse, hein? J'aime ça. Alors, dis-moi, Jackson, que fais-tu dans la vie? Oh, tu sais, je cherche encore ma voie. Les choses ne sont pas toujours faciles pour moi. Je comprends. La vie peut être difficile parfois. Mais tu sais, je suis célibataire et je suis en mesure de donner à un homme tout ce qu'il désire. Vraiment? Absolument. Je peux offrir un soutien financier, des expériences incroyables, tout ce que ton cœur désire. C'est une offre tentante. Je veux que tu saches que je suis sérieuse. Je sais reconnaître le potentiel, et je sens que tu as du potentiel. Je suis touché, Mona. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Ethan? C'est bien toi? Salut, Olivia. Oui, c'est moi. Je n'arrive pas à croire mes yeux. Il y a à peine 2 semaines, tu étais. Enfin, tu sais. Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Comment est-ce arrivé? Comment es-tu devenu? Tout cela? Disons simplement que j'ai eu une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Mais comment? Pourquoi tout ce mystère? C'est vrai, mais je crois que nous avons une opportunité qui pourrait changer la donne. De quoi parles-tu? Tu te souviens de l'acheteur qui a dépensé $10 millions pour nos tableaux aujourd'hui? Celui qui a mentionné ses contacts dans le monde des affaires? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Mais que veut-il dire dans cette situation? Et si nous lui parlions de notre situation à la banque? Peut-être qu'il serait intéressé à investir dans notre galerie pour nous aider à surmonter cette période difficile.
je tenais à te parler des dernières avancées au sein de notre groupe. Pour cela, j'aimerais que tu rencontres Ethan ce soir. Il y a des informations cruciales à partager. Ce soir? C'est un peu soudain, non? Mais d'accord, si c'est important, je peux le rencontrer. Où et à quelle heure? Très bien, je savais que tu comprendrais. Ethan t'attendra au café Eclipse à 19h. Assure-toi d'être discrète et prépare-toi à écouter attentivement. Entendu, je serai là. J'espère que ces informations en valent la peine. Ça va. Oui bien sûr. .je, doucement mais j'aimerais te déposer. D'accord. Je t'aime bien Jackson. Parfois, la vie réserve des surprises. Je préfère garder une part de mystère pour moi. Tu n'as pas tort, je suppose. Écoute, je voulais m'excuser pour la dernière fois. J'aurais dû me comporter différemment. Les choses étaient ce qu'elles étaient, nous avons tous nos moments difficiles. C'est gentil de ta part de le prendre ainsi. Écoute, je suis contente de te revoir. J'aimerais vraiment qu'on puisse mettre tout ça derrière nous. Peut-être qu'on pourrait envisager de se remettre ensemble? Tu es gentille, mais je pense que nos chemins ont pris des directions différentes. Je suis dans une nouvelle phase de ma vie. Je comprends. Mais au moins, laisse-moi avoir ton numéro de téléphone. On pourrait rester en contact. Écoute, c'est gentil de ta part, mais je préfère garder les choses comme elles sont. D'accord, si c'est ce que tu veux. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. C'est une idée brillante. Tu penses qu'il serait prêt à investir? Je ne sais pas, mais cela vaut la peine d'essayer. Il a montré de l'intérêt pour notre art, et qui sait, il pourrait être touché par notre dévouement pour notre galerie. Tu as raison. Si nous montrons notre engagement en lui proposant une collaboration et en fournissant des tableaux de haute qualité, il pourrait voir la valeur de notre travail. Et peut-être qu'avec son soutien, nous pourrions non seulement éviter la saisie, mais aussi revitaliser notre galerie. Merci, ton optimisme est contagieux. Allons-y et abordons la situation avec lui. Dans la soirée. Salut Bijou, il faut qu'on parle. Salut, Jackson. Tout va bien? Pas vraiment. Écoute, je pense que c'est le moment pour nous de mettre fin à notre relation. Quoi? Pourquoi dis-tu ça? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut me donner tout ce que je veux. Elle est riche, Bijou, et je crois que c'est ce dont j'ai besoin. Attends, tu veux rompre avec moi parce que tu as trouvé quelqu'un de plus riche? Exactement. Tu devrais en fait me remercier. J'aurais dû me marier avec une femme riche depuis le début. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu autant de temps avec toi, alors qu'il y avait des filles beaucoup plus séduisantes dehors. Belzebub Magnus et nos servus et Rome. Etiam nosumus servu Belzebub. Bienvenue dans notre cercle. Je vois que tu t'es aventuré dans l'obscurité. Salut, oui, j'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Je suis Mona, celle qui t'initiera aux règles impénétrables de notre monde. Enchanté, Mona. Tout est tellement mystérieux. Le mystère est notre essence. Écoute attentivement alors que je dévoile les sombres secrets de notre existence. J'attends avec une certaine appréhension. Lorsque tu as scellé ton pacte avec Belzebub, tu as marqué ton allégeance envers les ténèbres. Chaque mois de novembre, pendant une année, tu devras offrir 3 âmes du genre opposé. Et après tu peux donner n'importe quelle âme. C'est ainsi que notre lien avec les forces obscures se fortifie, et notre pouvoir grandit. Maman, tu n'imagines pas qui j'ai croisé aujourd'hui. C'était Ethan, tu sais, le gars avec qui j'étais avant. Il est méconnaissable, maman. L'argent a vraiment changé sa vie. Vraiment? Comment était-il? Il ressemblait à un millionnaire, habillé dans de beaux vêtements, conduisant une voiture chic. C'était difficile à croire. Fais attention, ma chérie. Tu ne sais pas d'où vient cet argent ni ce qui se cache derrière tout cela. Peu importe d'où ça vient, ce que je sais, c'est que je ne veux plus vivre dans la pauvreté. Je vais tout faire pour le reconquérir. Ma chérie, je comprends que tu veuilles réussir, mais n'oublie pas tes valeurs et ta foi chrétienne. Est-ce que tu n'as aucune honte de parler de cette façon? En tant qu'homme,
Tu devrais avoir des responsabilités envers ta famille, pas seulement chercher l'argent facile. Responsabilité? Tu es drôle. Dans le monde d'aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent vivre sans se soucier du travail. Il y a des filles qui sont là pour soutenir les hommes comme moi, qui sommes beaux et charmants. Pourquoi travailler dur quand je peux simplement profiter de la vie? En tant que chrétienne, je crois en l'intégrité, en la responsabilité et en la valeur du travail. Les relations sont basées sur le respect mutuel, pas sur ce que l'autre peut offrir matériellement. Si tu penses que l'argent et l'apparence physique sont tout ce qui compte, alors peut-être que c'est mieux que nous nous séparions. Comme tu veux, tu ne comprends tout simplement pas comment le monde fonctionne aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que je trouverai quelqu'un qui comprendra. En fait, je l'ai déjà trouvé aujourd'hui même. 3 âmes. Chaque année. C'est presque terrifiant. C'est un acte de sacrifice, un signe de ta loyauté envers notre cause. Les nouveaux membres sont illuminés par l'obscurité, prêts à embrasser notre chemin. Comment saurez-vous si quelqu'un est vraiment déterminé à nous rejoindre? Les ombres révèlent les âmes, le sang scelle le destin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si un esprit est authentiquement attiré par notre confrérie, ces paroles éveilleront en lui une compréhension profonde. Elles sont notre marque, notre lien vers les abîmes. Cela. C'est plus effrayant que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne peux pas croire que tout cela soit réel. Pourtant, c'est une réalité que nous acceptons. Oh, Ethan, tu commences à voir la vérité cachée. Les ténèbres ont un attrait unique, tu verras. Ne l'oublie pas. Une fois que tu es entré dans ce cercle, il n'y a plus de retour en arrière. Sérieusement, tu es toujours là avec ta foi chrétienne. J'en ai marre de vivre dans la misère. Je veux avoir tout ce que je mérite. Je ne veux que ton bien, ma chérie. Crois-moi, il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Je ne vais pas passer ma vie à prier et à espérer. Je vais agir et saisir les opportunités qui se présentent. Je veux juste que tu saches que la foi peut t'apporter une guidance et une force inestimables. L'argent peut t'apporter le confort, mais il ne remplace pas le bonheur véritable. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. L'argent peut m'offrir des opportunités, et je ne vais pas laisser passer celle-ci. Ma chérie, je t'aime et je veux que tu réussisses, mais je veux aussi que tu te souviennes de qui tu es et de ce qui compte vraiment. Si tu veux réussir, pourquoi ne pas envisager d'aller à l'université? Cela pourrait t'ouvrir des portes sans compromettre tes valeurs. L'université? Pourquoi perdre mon temps dans les études quand je pourrais agir maintenant? Parfois, les choses qui prennent du temps valent la peine. Réfléchis, ma chérie. Parce que je pourrais travailler plus dur pour payer tes études. Ethan, je voulais te remercier de m'avoir invité chez toi aujourd'hui. Ta maison est incroyable. De rien, Olivia. Je suis content que tu sois venue. Comment trouves-tu tout ça? C'est incroyable. Je veux dire, il y a à peine 2 semaines, tu étais dans une situation difficile, et maintenant, tout a changé. Les choses peuvent évoluer rapidement parfois. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, comment as-tu réussi à obtenir tout cela en si peu de temps? Disons simplement que j'ai des ressources qui m'ont aidé. Jackson, j'ai quelque chose pour toi. Quoi donc, Mona? Tiens, ceci est pour toi. Une clé. Et une carte Platinum illimitée? La clé est celle de ta nouvelle maison. Cette maison est à toi. Je veux que tu la considères comme un cadeau de bienvenue. Attends, quoi? Une maison? Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Des ressources? Tu es resté très mystérieux ces derniers temps. Eh bien, oublions ça pour le moment. J'ai quelque chose pour toi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Voici un chèque de plusieurs millions. Utilise-le pour acheter ce que tu veux, pour toi et pour tes rêves. Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop. Je veux que tu l'acceptes,
Considère cela comme un petit geste pour te montrer que je tiens à toi. C'est incroyablement généreux de ta part, mais je ne veux pas que tu dépenses autant pour moi. Je veux te voir heureuse, c'est tout ce qui compte pour moi. Merci, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Profite simplement de cette opportunité. Tu mérites tout ce que la vie peut t'offrir. 3 mois plus tard. Cher Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage. Guide-nous avec sagesse dans nos choix et nos actions. Que notre quête de richesse soit éclairée par la vérité et l'amour. Amen. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes réunis pour partager nos pensées et nos expériences sur le concept de richesse. Nous vivons dans un monde où la richesse peut sembler être le summum de la réussite. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les richesses ne sont pas égales. La richesse, lorsqu'elle est acquise par le travail acharné, la détermination et l'intégrité, peut être une source de bénédiction pour soi-même et pour les autres. Cependant, la richesse liée au mal, au compromis éthique et à la manipulation, est un piège qui peut nous capturer dans un cycle sans fin. Ethan, je suis contente que tu aies pu te joindre à nous ce soir. Pour la fête de ce soir, il est nécessaire d'apporter une personne qui te tient à cœur, comme Olivia, ta petite amie ou ta fiancée. Mona, il y a quelque chose que je voulais te parler. Depuis une semaine, j'entends des voix étranges dans ma tête, comme si quelque chose essayait de communiquer avec moi. Écoute-moi attentivement. Lorsque nous sommes impliqués avec Belzebub, il arrive que l'on entende des voix dans notre tête. Le diable fait son apparition dans nos pensées, et cela peut être troublant. Les nuits sans sommeil et l'influence démoniaque sont des réalités auxquelles nous faisons face. Mais avec le temps, on finit par s'y habituer. Attends, tu veux dire que ces voix sont liées à notre association avec Belzebub? Tout à fait. La richesse du diable est une illusion trompeuse qui peut sembler alléchante, mais elle vient avec un prix élevé. Elle peut nous éloigner de nos valeurs, nous isoler de nos proches et nous rendre esclaves de nos désirs matériels. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais en amour, en paix intérieure et en bonheur authentique. Lorsque nous choisissons le chemin de la foi, nous trouvons une richesse qui ne peut être corrompue. Chers amis, en cette période de choix et de chemin incertain, rappelez-vous toujours que la richesse du cœur, la richesse de l'âme et la richesse de l'amour sont les trésors les plus précieux que nous pouvons rechercher. Oui, c'est le prix que nous payons pour les bénéfices que nous obtenons. Le diable ne laisse pas facilement ceux qui se sont engagés à ses côtés. C'est pourquoi il est important de réfléchir profondément avant de s'impliquer davantage. Je n'avais aucune idée que cela irait aussi loin. Ces voix, elles ne me laissent pas en paix, Mona. Je ne sais pas comment gérer ça. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter. Mais c'est un choix que nous faisons. Si tu continues dans cette voie, les voix deviendront une partie de ta réalité. C'est à toi de décider si tu es prêt à faire face à tout ce que cela implique. Je ne suis pas sûr de vouloir continuer si cela signifie vivre avec ce fardeau. Peut-être que je devrais réévaluer mes choix. Olivia, je ne savais pas que tu avais retrouvé Ethan. Comment ça s'est passé? C'est compliqué, bijou. Il y a 3 mois, je l'ai croisé par hasard et il est devenu multimillionnaire. Il m'a même donné un chèque de plusieurs millions de dollars. Attends, comment est-ce arrivé? Comment Ethan est-il devenu multimillionnaire du jour au lendemain? Je ne sais pas exactement. Il est devenu mystérieusement riche, et il m'a expliqué que c'était grâce à un héritage. J'étais tellement ébloui par l'argent et les possibilités qu'il m'offrait que je n'ai pas cherché à en savoir plus. Mais ces voix dont tu parles, elles sont apparues après combien de jours? Il y a quelques semaines après. J'ai commencé à entendre des voix étranges à minuit, comme un cœur sombre. Elles ne me laissent pas en paix, et c'est devenu terrifiant.
Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Les richesses soudaines et les changements drastiques dans la vie peuvent parfois être liés à des forces obscures. Je sais, j'ai été aveuglé par l'argent, et maintenant je ressens les conséquences. C'est comme si j'avais vendu mon âme pour cette richesse. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Peut-être que tu devrais envisager de te détourner de cette obsession pour l'argent et de chercher la lumière. Tu as raison, je veux me libérer de ces voies et de cette obscurité. Mon mari, celui qui m'a laissé il y a des mois. Il est réapparu récemment et m'a donné $1 million. Quoi? Ton mari est revenu et t'a donné $1 million? Oui, mais je n'ai pas accepté. Ça m'a semblé trop bizarre, impossible qu'il soit devenu riche du jour au lendemain sans travail. Olivia. On y va, bijou. Je sais, maman. J'ai agi sans réfléchir, obsédé par l'argent et le succès. Maintenant, je ressens les conséquences de mes décisions. Ma chérie, il n'est jamais trop tard pour choisir un chemin différent. Je vais prier pour toi, et je vais utiliser cette huile sainte pour purifier ton esprit et ton cœur. Enlève ces vêtements. Ô Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Bijou, s'il te plaît, ouvre la porte, j'ai peur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils béni, je demande que tout esprit malin soit chassé de la vie de ma fille. Je rejette toute peur, toute angoisse, et je proclame la paix et la confiance en toi. Dieu miséricordieux, je me réfugie en toi pour échapper aux ténébreux qui m'entourent. Je te supplie de me délivrer de toute influence démoniaque. Au nom de Jésus, chasse les forces du mal loin de moi. Remplis-moi de ta présence apaisante et de ton amour réconfortant. Amen. Bijou, il faut que je te parle. J'ai été suivi, partout où je vais, je sens une présence sinistre qui me hante. Dans ma propre maison, dans la rue. Il y a des esprits, Bijou, et ils me chassent. Jackson, c'est terrifiant. Comment cela a-t-il pu arriver? Je le mérite, j'ai été aveugle par ma soif d'argent facile. J'ai humilié tout le monde, je t'ai humilié toi, ma femme, et j'ai cherché la richesse rapide sans penser aux conséquences. Je suis désolé, tellement désolé. Jackson, ce n'est pas trop tard pour changer. Le chemin que tu as pris a eu des conséquences, mais tu peux te racheter. Ethan, où est ta petite amie? Celle que tu devais apporter pour le rituel? Je ne sais pas. J'ai envoyé des esprits pour la trouver, mais elle est devenue introuvable, invisible. Introuvable, dis-tu? C'est troublant, Ethan. C'est toi qui avais la responsabilité de lui fournir. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle était là, puis soudainement. Cela n'a pas d'importance maintenant. Puisque tu n'as pas tenu ta part du contrat, tu vas prendre sa place. Je le sais, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de l'argent facile. Je veux travailler dur, gagner mon respect et celui des autres. J'ai compris que la richesse sans honneur n'a aucune valeur. Ton repentir est un premier pas important. Dieu est miséricordieux, et il t'accordera la force de te relever. Tu as pris une décision courageuse en venant ici à pied. Je veux me défaire de cette sombre influence, je veux être un homme meilleur, pour toi, pour Olivia, pour moi-même. J'accepte toutes les conséquences de mes actes, mais je ne veux plus fuir. Avec la détermination que tu montres, tu peux changer ta destinée. Prie, recherche la guidance divine, et travaille dur pour te racheter. La voie de l'intégrité est difficile, mais elle mène à la paix intérieure et à la véritable réussite. Quoi? Non, je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Tu as bénéficié de nos offres, et tu es lié par le pacte que tu as signé. Cependant, je n'aurais jamais anticipé que la situation prendrait une telle ampleur. Récemment, j'ai donné les 2 individus de la galerie qui souhaitaient que je investisse dans leur projet le mois dernier. Et maintenant vous pouvez avoir pitié de moi. C'est trop tard pour les regrets. Les choix que tu as faits ont des conséquences, et tu devras les affronter. On va te sacrifier pour le rituel de ce soir.
Ô puissant Créateur, je viens à toi avec humilité, demandant ta protection pour mon mari bien-aimé. Je te prie de le garder à l'abri de tout esprit malveillant ou démoniaque. Que ta lumière dissipe toute obscurité autour de lui et que ton amour le protège en toutes circonstances. Amen. Dans cette histoire, Jackson a trouvé la rédemption en consacrant sa vie au service de Dieu et en travaillant dur pour soutenir sa famille. Après avoir réalisé l'ampleur de ses erreurs passées, il a entrepris un parcours de transformation, abandonnant ses aspirations matérialistes pour se concentrer sur des valeurs plus profondes. Sa relation avec Bijou s'est renforcée grâce à leur engagement à bâtir un avenir meilleur ensemble. Olivia, de son côté, a pris sa vie chrétienne au sérieux et a choisi la voie de l'éducation. Elle a entrepris des études universitaires avec détermination, dans le but de devenir une éminente médecin. Sa passion pour aider les autres s'est épanouie, et elle a trouvé un équilibre entre ses ambitions professionnelles et ses valeurs spirituelles. Bijou a fait d'énormes progrès dans son entreprise, transformant sa modeste boutique de poterie en une entreprise internationale florissante. Sa foi chrétienne a guidé ses décisions, et elle a réussi à créer un environnement de travail épanouissant pour ses employés. Grâce à sa persévérance et à son intégrité, elle a démontré que la réussite peut être atteinte sans sacrifier ses principes. L'histoire a également pris un tournant sombre avec la menace diabolique incarnée par Ethan. Cependant, la détermination collective des personnages a finalement conduit à l'éradication de cette menace. La mort d'Ethan et la destruction du manoir maléfique ont symbolisé la victoire du bien sur le mal, montrant que les choix négatifs peuvent avoir des conséquences graves. En fin de compte, cette histoire met en évidence le danger de chercher l'argent facile à tout prix et souligne l'importance de prier Dieu et de travailler dur pour réaliser ses aspirations. Les chemins variés empruntés par les personnages montrent que la rédemption, la croissance spirituelle et la réussite durable sont possibles grâce à des choix positifs, à la foi et à la persévérance. Père Céleste, nous nous tournons vers toi dans la lumière de ta grâce, cherchant ta protection et ta guidance dans notre voyage à travers les ténèbres qui entourent nos vies. Nous reconnaissons la réalité du mal qui rôde et les tentations sournoises qui nous entourent. Seigneur, nous te prions de défaire les liens de l'ennemi qui cherche à nous égarer de ta voie. Nous demandons ta force pour résister à la séduction du mal et la tentation qui cherche à nous détourner de ton amour et de ta vérité. Dans la puissance de ton nom, nous réclamons la victoire sur les influences malfaisantes qui cherchent à semer la confusion et la peur. Que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs de discernement, afin que nous puissions reconnaître les mensonges et les pièges tendus par le diable. Père, nous te demandons de revêtir chaque fibre de notre être avec ton armure divine, afin que nous puissions résister fermement au jour du mal. Éclaire nos esprits, fortifie nos volontés et garde nos pas sur le chemin de la justice et de la vérité. Que ta lumière repousse l'obscurité et que ta présence soit notre refuge. Nous te supplions de nous garder loin des voies perfides du diable, et de nous guider vers la sécurité de tes bras aimants. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous renonçons aux influences du malin. Remplis-nous de ta grâce, de ton amour et de ton espoir, afin que nous puissions marcher en confiance vers ton royaume éternel. Amen.